Et dans le championnat concret, dans le domaine, l'école, dans le type de monde que nous avons côtoyé, dans le monde que nous avons gagné, c'est le moment pour nous faire certain que nous avons convictions qui viennent former sur certaines idées, certaines idéologies, certaines pensées, certaines convictions que l'autre nous met. Nous devons certains que convictions nous former sur pensée, sur idée. Et si nous réfléchissons à l'affirmation, si nous prenons au sérieux, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Si vous acceptez, je ne peux pas dire seulement dans la bouche, mais si vous acceptez l'affirmation, et on dit avec tout cœur, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, ça a bien commencé notre chemin pour former conviction sous plusieurs idées pour des filles de vente à exposer à nous. Si on parle à mon Dieu, on va dire au Seigneur, on va dire à Dieu, pour dire je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, pour qu'il nous forme sur une première idée très importante. C'est l'idée de l'existence de Dieu. Tout Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, au moins pour commencer à dire, reconnaître que mon Dieu existait vrai. Normalement, vous avez vous lever la caillou, vous grandir dans l'église, vous avez parler de Dieu, chanter dans Dieu, ou aller dans l'église, ou à l'église, ou à l'école du dimanche, ou à notre activité, et vous êtes capable de dire en général, vous connaissez mon Dieu existe. Moi, à l'âge où il est venu là, à leur contact, on va commencer déjà, vous pouvez exposer à des idées contraires. Vous pouvez exposer à des idées différentes de ça. Vous pouvez chita devant des professeurs qui prennent venir avec tout argument que vous pouvez imaginer pour dire ça, c'est dans des parents, on a dit depuis longtemps, soit on fait l'église, soit on a dit chien l'église que mon Dieu existait, ça c'est pas que on a dit pour dormir. Et on a dit que la réalité, c'est que Dieu n'existe pas. C'est très possible. Bon, c'est possible pour que les lois, les jeunes qui passent trop d'exposer à ça. Mais c'est très possible. Soit dans le livre, soit professeur qu'on va tomber dans la salle de ça, soit amis qui vont proposer chaque jour, soit dans quelques conférences qu'on va participer pour venir exposer à l'idée que mon Dieu va exister. Parce que des gens, dans tant longtemps, et couler encore, qu'à propager l'idée que mon Dieu va exister. Pour exposer à des auteurs qu'on va lire, des hommes comme David Hume, comme Jean-Paul Sartre, comme Nietzsche et d'autres auteurs encore, qui a propagé l'idée que l'inexistence de Dieu, l'idée que Dieu n'existe pas. Et qui est même dans l'auteur qui nourrit une certaine animosité contre la religion et contre Dieu. Il y a une fois fini avec lui aussi directement, aussi directement comme ça, mais dans la façon il a réagi, dans la façon il a insinué, de façon indirecte, et de temps en temps, il y a pas la petite dose, et on cherchait à entrer dans mon pensée, à faire la chute à l'église, à faire la prier mon Dieu, à faire adorer mon Dieu, ça c'est pour nous qui va à l'école, c'est pour nous qui va qu'on lit, c'est pour nous qui va faire classe. Pour préparer pour ça. Et pour transformer une conviction. Donc, si vous capacitez sincèrement, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, ça veut dire vous commencez à former conviction sur l'existence de Dieu. Dieu existe réellement. Dieu existe. Moi qui a propagé l'idée que mon Dieu va exister, je viens avec toute qualité d'argument.
Par exemple, nous avons argument dit, eh bien, si mon Dieu existait, montrez-le-nous. On va démontrer mon Dieu, on va prouver que mon Dieu existait. Montrez-le, que vous l'avez, que vous touchez. La Bible enseigne nous que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pas tout ce qu'on a avec Dieu qui existe. Il va y avoir avec Dieu, pour accoucher avec mère. Et pourtant, il existe. Et la Bible enseigne nous que Dieu existe. Même quand il va être matériel, pour toucher, pour manger, pour garder avec ses yeux physiques. Et mon Dieu existe. Mon qui a affirmé que mon Dieu va exister, le dit que mon Dieu va exister, et on voit qu'à partir de là, on dit, puisque l'univers existait, et puis ça dit que mon Dieu crée l'univers, et puis on dit non, mon Dieu va créer l'univers parce que la matière est éternelle. Et on dit la matière est éternelle, ça veut dire que tout ce qui est dans le monde, il est toujours existé. Pas un créateur, pas un monde qui s'est créé, tout ça qui existait, et puis il était toujours existé. Pour y aller tracer tout argument qu'on est capable de porter concernant la création, concernant l'idée que Dieu a créé l'univers. Et l'univers, c'est un bon une démonstration de l'existence de Dieu. Et un auteur que les Bertrand Russell. Bertrand Russell, il y a un petit plus dur à mon car défendre l'idée de l'existence de Dieu. Bertrand Russell dit l'idée que l'univers doit avoir un commencement est due à la pauvreté de notre imagination. C'est-à-dire, nous avons dit que pour Dieu créer le monde, c'est penser, pas qu'à penser, c'est l'imagination qu'il faut, pas qu'à voir qu'il mais ça, c'est d'accord, tout ça. Donc, mon défi, qui est mon défi intellectuel, mon défi au niveau de la pensée, qui est devenu un défi spirituel, pour capable de vivre dans une situation pour nous faire face à lui. À théologie, pour Dieu pas exister. Et on entend du moment dit, si le mal existe, Dieu n'existe pas. Ils ont expliqué les gars, si mon Dieu existe, il faut pas empêcher le mal. S'il ne faut pas empêcher le mal, c'est que le pas de pouvoir. S'il ne pas de pouvoir, c'est que le pas Dieu. Donc si le mal existe, Dieu n'existe pas. Vous devez préparer aussi tout ça, mon Dieu créé des mots. Vous devez préparer pour dire, mon Dieu créé un bon univers, mon Dieu créé un bel univers, mon Dieu créé l'homme. Mais qui t'a créé l'homme dit mauvais. Pas mon Dieu qui créé le mauvais, non, l'homme dit mauvais. À partir de l'événement de Genèse chapitre 3. L'homme choisit pour le révolter contre Dieu, l'homme choisit pour le rebeller contre Dieu, l'homme choisit pour tourner vers Dieu, et apparemment, il gâche tout le bagage. Par contre, Dieu fait l'homme mauvais, l'homme choisit pour le mauvais, à partir du moment où il mettait mon Dieu de côté. Et l'homme continue à mettre mon Dieu de côté dans la vie. Eh bien, nous supportons une conviction. Le bon Dieu existe. Qu'on est compris rencontrer des camarades de classe, qu'on va rencontrer des professeurs d'école, qu'on va lire des livres, qu'on soit directement ou bien insinué dans le conseil que mon Dieu va exister. Et en pile dans l'eau, pas non pour conviction que mon Dieu va exister, non. Ils ont peur parler devant mon Dieu. Si mon Dieu existait, si on a fait mon Dieu existait, il y a obligé qu'on ait apparaître devant nous toujours. Et puisque on peut parler devant nous, nous préférons que Dieu va exister. Dans mon cœur, nous ne pas dire mon Dieu existait. Mais à nos bâtiments, il y a une déclaration qui dit moi, c'est fait. On me posé la question, il dit est-ce qu'on s'est assis? Je dis oui, nous c'est assis. Il dit, est-ce qu'on est fier de ce qu'on est assis? Je dis oui, fier de ce qu'on est assis. Il dit, qui s'accorde fier de ce qu'on est assis? Monsieur dit, fier de ce qu'on est assis parce que l'alliance de grand-père nous s'est assis. Fier de ce qu'on est assis parce que grand-père nous s'est assis.
fier de ce matin parce que papa nous était assis. Je suis fier de ce matin parce que là, ça a tué le moment nous matin. Et grâce à Dieu, merci. Alors, dans mon cœur, et dans mon cœur, mon bagage à dire, mon Dieu a écouté. Même quand là, essayer de combattre, la vérité de combattre. Encore mes convictions nous sur la parole de Dieu. La parole de Dieu enseigne-nous clairement que l'existence de Dieu n'est pas une hypothèse à démontrer, mais une vérité à croire. L'existence de Dieu n'est pas une hypothèse à démontrer, mais une vérité à croire. Au contraire, la Bible accuse les gens qui nient l'existence de Dieu comme des insensés et des méchants. Dans Psaume 14, verset 1er, parole de Dieu dit l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et dans Psaume 10, verset 4, il dit ce sont les méchants qui disent Dieu n'existe pas, qui disent qu'il n'y a point de Dieu. Bon Dieu fait un pile bagaille pour démontrer nous son existence. Il fait un pile bagaille. La création, c'est le témoignage de la création. La création atteste de l'existence de Dieu. La création sont preuve de l'existence de Dieu. C'est une révélation naturelle de Dieu. Dans Romains chapitre 1er, verset 19 et 20, l'apôtre Paul enseigne-nous que tout ça que nous besoin connaître de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit comme à l'œil nu dès qu'on les considère dans ses ouvrages. Ça veut dire dans l'œuvre de Dieu, dans la création, dans l'univers. Ça ne besoin qu'on les voit, c'est le vrai. Nous voyons à travers la création. Le psaume 19, c'est un hymne à la création. Côté le psalmiste montre-nous que l'univers témoigne de l'étendue de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre du Seigneur. Et parce que l'existence même de l'homme est une preuve de l'existence de Dieu. Dans Psaume 94, verset 2, nous avons ça qui s'est posé deux interrogations. Il dit celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? L'existence de l'homme est une preuve de l'existence de Dieu. L'histoire biblique témoigne de l'existence de Dieu. Personne n'est pas capable de suivre le déroulement de l'histoire biblique sans arriver à la conviction que Dieu existe. Personne n'est pas capable de pécher la main de Dieu dans tous les événements qui ont marqué la vie du peuple d'Israël. On nous voit exemple Paris que le prophète Élie était avec les prophètes de Baal. Élie fait une prière, il demandait au Dieu pour agir de telle sorte que tout le peuple qui a observé et a réalisé que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Le roi 18, verset 36. Et après l'intervention miraculeuse de Dieu, ce peuple a dit, dans le roi 18, verset 39, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, événement ça n'est autre chose qu'une démonstration de l'existence de Dieu. L'expérience chrétienne, c'est un argument qui est plus fort concernant l'existence de Dieu. À côté de la vérité historique, le meilleur argument en faveur de l'existence de Dieu, c'est notre témoignage personnel. Chaque chrétien doit être en mesure pour un témoignage que mon Dieu existe et mon Dieu a agi dans la vie. Le jour mon Dieu, par exemple, a dit oui, il existe. Ça fait exister parce que vous l'avez rencontré toujours. Oui, mon Dieu, c'est parce que vous parlez avec elle. Oui, mon Dieu, c'est parce qu'il agit dans la vie. Oui, mon Dieu, c'est parce que vous sentez l'envers. Mon Dieu, existe à partir de notre témoignage personnel. Chers jeunes, frères et sœurs, oui, besoin de dire, après dire, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est d'abord une affirmation de l'existence de Dieu. On dit, bon Dieu, je suis une créature, la créature de Dieu. C'est aussi une affirmation que Dieu est le créateur de l'univers. Non seulement Dieu, il est le créateur de l'univers,